Le choix des mots en dit beaucoup sur l'état d'esprit. Christian ne se décrit pas comme une victime, plutôt comme un survivant. Le 22 mars, il apprend la nouvelle, l'aéroport est le théâtre d'un attentat. Dans le métro, il s'informe, sans se douter qu'un kamikaze se trouve à 4 mètres de lui. Je suis en train de regarder mon téléphone pour voir des nouvelles et juste à ce moment-là, ça explose. Donc j'ai pas entendu l'explosion, j'ai directement eu des acouphènes. On se sent projeté, le temps semble long. Son visage et ses mains sont brûlés par les flammes. Miraculeusement, il n'est heurté que par de petits débris. Après des mois de soins, les blessures sont moins visibles, mais il veut toujours la justice. Il compte assister au procès tout en continuant à travailler. Déjà, il faudrait que je puisse dégager des plages horaires pour participer à certaines sessions, à mon avis. Donc, je ne pourrais pas être là à 100% et m'engager à 100% dedans. Je vais déléguer, que ce soit à ma grande sœur qui est avocate ou à l'association Life for Brussels qui m'a accompagné pendant le process. Sur le chantier de sa nouvelle maison, nous retrouvons Orphée. Elle est coiffeuse. Comme Christian, elle était dans la rame de métro à Malbec. Le procès approche, elle y sera. En attendant, elle essaye de se préserver psychologiquement. J'ai besoin d'être actif pour me sentir vivante. Et ben voilà, mon fils est à l'école, mon salon est fermé, donc je me concentre à ma maison. Donc même si physiquement j'ai pas le droit de faire plein de choses, je m'organise, j'organise qui doit faire quoi et voilà. Le 22 mars, Philippe travaillait à l'aéroport. Il a été le premier à porter secours aux blessés, un traumatisme. Désormais, il consacre son temps à la préparation du procès. Il a déjà consulté le dossier une trentaine de fois. On a besoin de comprendre, d'abord de comprendre ce qui va se passer plus tard, puisqu'on sait que dans 2 ans, on aura un procès d'une grande ampleur. Ce n'est pas évident à regarder. Très pénible, et c'est ça qui fait aussi très peur, c'est qu'au procès, devoir relire tout ça, ça fait très peur, oui. Pour faire valoir leurs droits et se décharger d'un poids, des centaines de parties civiles se sont tournées vers des associations de victimes. Ce collectif de 12 avocats va se répartir la lecture du dossier, les audiences, les plaidoiries. Les frais, eux, seront répartis entre les clients. Imaginons un avocat qui preste à concurrence de 100 € de l'heure, qui effectuerait 400 heures de prestation. Dans un dossier comme celui-ci, c'est envisageable au vu de l'ampleur du dossier. 400 heures de prestation à 100 € de l'heure, ça revient à 40 000 €, ce qui est énorme à supporter pour une seule victime. Imaginons qu'on intervienne pour 100 victimes. 40 000 € divisé par 100, ça ne représente plus que 400 € par victime. Beaucoup ne devraient normalement rien payer. En vue du procès, les victimes ont dû solliciter des interventions financières, celles d'assurance ou de la commission pour l'aide aux victimes. Pour Christian, Orphée et Philippe, la préparation est donc juridique, financière et morale, un long parcours pour que la justice soit rendue.